Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Voilà, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. Ok, et accrochez-vous à la parole de Dieu. Voilà, demain, la vidéo de demain soir. Là, on est mardi soir. Demain, c'est mercredi. Voilà, demain soir, on va parler un peu de Dieu. Ok, voilà. Mais ce soir, on va parler de M. Macron. Macron, yes, Macron. Macron, on va parler de lui. Mais avant de parler de M. Macron, j'ai vu une vidéo de Giovanni qui était en train de dire que oui, les gars là, on lui pose des questions, enfin les gars se disent qu'est-ce qui prouve qu'il est franc dans ce qu'il fait, tout, et que avant il était avec Draman, avant il était avec Draman et qu'il insultait Babo, blablabla, enfin des trucs. Ok, moi ce que je vais vous dire, c'est que vous qui supportez, vous qui suivez, je ne vais même pas dire Babo, mais vous qui suivez la voix de Dieu, enfin, comment je peux vous dire ça? Enfin, vous qui suivez Babo, ok? Vous qui vous dites des gars ou bien je ne sais quoi, parce que moi j'ai toujours dit que je ne suis pas Babo. Moi, je ne suis pas Babo. Moi, je suis les idées de Babo. Parce que les idées de Babo, là, c'est de nous enlever dans un système. Et c'est de ce système-là que je vais parler. Je suis M. Babo à cause de ses idées. Parce que ces idées qu'il a, veut enlever ces idées qu'il a, les idées de Babo va enlever l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisé dans le système français. Parce que le système français est très dangereux. Je vous dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. Le système français est très dangereux. Pourquoi je vous dis le système français est très dangereux? Parce que ce n'est pas les Français qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir et qui ont mis Dramane Ouattara. Parce qu'ils ont vu que Dramane Ouattara allait dans le même sens que eux. C'est-à-dire, Dramane Ouattara va leur donner tout ce qu'ils veulent. Dramane Ouattara peut protéger leurs intérêts. Dramane Ouattara sera comment on appelle, les marionnettes. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme Gbagbo leur répond d'une manière que non, on doit faire tif-tif. Parce que quelqu'un que tu dis, on va faire tif-tif, 50%, ça veut dire que il n'est pas supérieur à toi, c'est-à-dire vous êtes au même niveau. Voilà, c'est ce que Gbagbo leur fait comprendre. Gbagbo leur fait comprendre que lui, il est un président d'une république qui s'appelle Côte d'Ivoire. Et le gouvernement français aussi est un président d'une république qui s'appelle la République française. Donc, s'il s'adresse à lui, Gbagbo, il doit lui apporter tout le respect. C'est comme Gbagbo aussi doit lui apporter aussi tout le respect parce que c'est deux présidents qui parlent. Ok? Donc, on doit faire kiff-kiff, c'est-à-dire 50%. Voilà. Parce que si ton peuple doit manger, moi aussi mon peuple doit manger. Et on est déjà, comment on appelle, on a l'indépendant. On n'est pas obligé même de faire kiff-kiff avec vous. Mais on le fait parce que vous êtes une colonie, vous nous avez colonisé. Donc, s'il faut vous rendre des petits services, on va le faire pour que vous puissiez aussi manger. C'est dans ce sens-là que Gbagbo leur parlait. Et Gbagbo les a dit que lui n'est pas un sous-préfet d'une région française, c'est-à-dire d'un quartier français. Et c'est ça qui les a poussés à venir enlever Gbagbo et puis mettre M. Dramane Ouattara. Parce que sur les paroles que M. Gbagbo dit là, Dramane Ouattara peut, même en rêve même si on le paye même, tous les milliards du monde, Dramane Ouattara ne peut jamais dire ça à Macron. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils n'aimaient pas de la façon que Gbagbo composait. Parce que la composition de Gbagbo là, ça était en train de les faire comprendre que
nous les Ivoiriens, on est indépendants, qu'on ne dépend pas de eux les Français. On peut être partenaire, mais on ne dépend pas de vous. Et eux, ils ne veulent pas attendre ce langage-là. C'est-à-dire, ils veulent nous maintenir dans une position d'esclavage. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent décider ce que nos chefs d'État doivent faire. Aujourd'hui, s'ils veulent que Gbagbo dort à gauche, Gbagbo doit dormir à gauche. S'ils veulent qu'aujourd'hui Gbagbo marche sur un seul pied, Gbagbo doit marcher sur un seul pied. S'ils veulent que Gbagbo prenne des crédits à la Banque mondiale pour les donner au nom de la Côte d'Ivoire, puis les donner, Gbagbo doit faire ça. Gbagbo a dit que non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est mon peuple qui m'a élu. Je suis au service de mon peuple, je ne suis pas au service du gouvernement français. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont enlevé Gbagbo sur notre pays et ils sont partis le déposer à La Haye en lui accusant des crimes que eux-mêmes ils ont commis sur la Côte d'Ivoire avec les rebelles qu'ils ont formés sur le Burkina. Vous comprenez? Donc c'est ce système-là, c'est pour ce système-là que Gbagbo se bat. Pour qu'on puisse sortir dans ce système-là, pour que la France puisse comprendre que on est indépendant, on est un pays indépendant. Ce n'est pas à eux de nous poser des directions qu'on doit suivre. C'est pour ça que Gbagbo se bat. Donc Gbagbo là, il ne se bat pas pour lui-même. Gbagbo se bat pour toute la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Parce que vis-à-vis du monde, la Côte d'Ivoire est indépendante, mais la France fait de sorte que la France maintient la Côte d'Ivoire dans une souffrance. Vous comprenez? La France maintient la Côte d'Ivoire dans une souffrance. Mais vis-à-vis du monde, par exemple, vis-à-vis de l'Amérique, vis-à-vis de l'Angleterre, vis-à-vis de n'importe quel pays, la Côte d'Ivoire est indépendante. Seulement, c'est une colonisation française. Ça s'arrête là. Vous comprenez? Donc, les décisions qui doivent être prises en Côte d'Ivoire, si un président veut parler avec un chef d'État ivoirien, il va appeler directement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France qui va appeler. Et les Français, ça, le gouvernement français, ça ne rentre pas dans leurs oreilles. Et c'est pour ça que Gbagbo se bat. C'est pour ça que Gbagbo se bat. Vous les gars là, vous qui vous dites gars ou bien les suiveurs de Gbagbo là, c'est pour ça que Gbagbo se bat. C'est pour ça que je vous dis toujours que vous suivez quelqu'un, mais vous ne savez même pas pourquoi vous le suivez. Parce que si vous savez pourquoi vous suivez Gbagbo là, vous n'allez même pas faire tout ce que vous êtes en train de faire. Donc Giovanni aujourd'hui, si lui-même il s'est rappelé et qu'il a compris que son pays est en train de partir dans la fumée et qu'aujourd'hui il s'est ressaisi et qu'il est en train de faire comprendre à ces différents pays qui sont venus en Côte d'Ivoire comment on appelle ça, pour mener la guerre aux Ivoiriens, parce que Dramane est au pouvoir, parce que Dramane les arrange. Et donc Giovanni est en train de se battre avec vous. Vous les Ivoiriens, là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donner un coup de main à Don Giovanni. Les réponses que vous voyez sur sa page là, vous devez répondre à ces personnes-là. Si ces personnes-là les menacent, vous devez les faire comprendre que si vous le touchez là, vous allez nous trouver sur votre chemin. C'est ça que vous devez leur dire. Mais qu'est-ce que vous dites à Don Giovanni? Non, aujourd'hui, hier, tu étais avec lui, avec Dramane Ouattara. Aujourd'hui, tu dis, tu viens avec Gbagbo. Mais est-ce que ça va dans vos têtes là même? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Vous croyez qu'on est là pour suivre quelqu'un? C'est ça qui est dans vous. Vous croyez qu'on est là pour suivre Gbagbo? On n'est pas là pour suivre Gbagbo. C'est ce que Gbagbo a dans la tête, de la façon que Gbagbo veut que notre pays se développe là. Nous, c'est pour ça qu'on suit Gbagbo. C'est pour ça qu'on parle chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on met notre vie en danger. C'est pour ça qu'on supporte ce temps. On ne suit pas Gbagbo parce que c'est Gbagbo. On ne suit pas Gbagbo parce que Gbagbo est un pété. On ne suit pas Gbagbo parce que Gbagbo vient de l'Ouest. On ne suit pas Gbagbo parce que Gbagbo est beau. On ne suit pas Gbagbo parce que Gbagbo arrange les Ivoiriens. Non. Nous, certaines personnes et moi, on suit Gbagbo parce que le système qui est en Côte d'Ivoire là, doit changer. Le système doit changer. Voyez un peu. Je vais venir là-dessus. Voyez un peu. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos ici où j'ai commencé à droiter le gouvernement français pour le système.
ces vidéos-là ne sont pas partagées. Quand je les fais, vous ne les partagez pas. Pourquoi? Parce que vous, ce n'est pas ce qui vous intéresse. Mais mes soeurs, mes frères, mes enfants, je vais vous dire une chose que quand tu fais un combat là, il faut savoir quel combat tu fais. Quand tu fais un combat là, il faut savoir parce que vous qui êtes là, vous qui ne montrez pas votre visage et vous qui êtes là pour partager nos vidéos là, vous êtes tous dans le même combat avec nous. Mais si vous ne voulez pas prendre vos caméras pour faire des vidéos, il n'y a pas de problème. Nous, on va le faire, mais partagez les vidéos jusqu'à ce que ça arrive dans la main, dans les oreilles des gens là même qu'on dénonce. Pour ce qu'on dit, pour qu'ils puissent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, pour qu'ils puissent arrêter. Parce que dans la vie, quand un gouvernement est au pouvoir, qui gère mal un pays, là, il y a une seule chose qui peut le faire, changer de sa façon de gouverner ou quitter le pouvoir. La dénonciation, c'est-à-dire dénoncer. C'est pour ça que dénoncer là, c'est légal dans tous les pays. C'est quelque chose qui est légal. C'est pas quelque chose qui est criminel. C'est légal de dénoncer. Ça y est dans la loi. Si un gouvernement fait du n'importe quoi, tu dois dénoncer ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a des journalistes. Pour dénoncer les trucs qui ne sont pas bien dans la société. Vous comprenez? Donc, nous, quand on parle, partagez les vidéos. Et quand Don Giovanni il sort aujourd'hui, il commence à allumer le gouvernement avec tous ces rebelles qui traînent derrière lui, ces étrangers-là qui traînent derrière lui, qui sont en train d'empoisonner la vie aux Ivoiriens. Vous, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de supporter votre frère Don Giovanni, non, vous écrivez, non, nous-mêmes, est-ce qu'on est sûr de toi? Parce que toi, vraiment, un moment, tu étais avec Draman, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre que si Don Giovanni était avec Draman et aujourd'hui, il vient avec Babo? Parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris. C'est parce qu'il a compris et ce qu'il a dit est normal. Qu'il était fâché avec Babo. Et c'est normal. Même moi-même, j'étais fâché avec Babo. Quand j'ai commencé mes vidéos, je critiquais beaucoup Babo. J'étais fâché aussi avec Babo. Parce que comment il a pu négliger le pays jusqu'à... Et puis des étrangers sont venus prendre le pays en otage. Et aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. Je l'en voulais. Mais pourtant, je savais que c'est la France qui était derrière tout ça. Donc, j'en veux à Babo, j'en veux à Soro, parce que c'est ces deux personnes-là qui ont permis aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Vous comprenez? Et après, tu t'assois et puis tu te dis, bon, c'est pas grave, personne n'est parfait sur la terre, ils ont fait des erreurs. Maintenant, comment on doit se battre pour que ces erreurs-là ne se répètent plus, pour que le mal qui est sur notre pays puisse quitter sur notre... C'est de ça que nous, on parle maintenant. Vous êtes encore dans l'ancien temps. Non, comme tu parlais, laissez Don Giovanni tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Vous qui dites que vous faites combat de Babo là, si vous faites vraiment combat de Babo là, vous devez supporter Don Giovanni. Vous devez supporter tous ceux-là qui luttent pour la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas là pour leur poser des questions, pour dire que non, avant, c'est ce que Johnny Pacheco avait fait. Vous, quand vous voyez Don Giovanni, vous voyez Johnny Pacheco là, vous ne trouvez pas qu'il y a une grande différence. Don Giovanni, moi, je ne le défends pas. Mais quand vous-même, vous regardez Johnny Pacheco, et puis vous regardez Don Giovanni là, vous ne voyez pas que la personnalité, côté personnalité des gens, il y a une grande différence. Vous ne voyez pas ça. Johnny Pacheco, lui, il cherche à manger. Vous comprenez? Johnny Pacheco, là, il cherche à manger. Don Giovanni ne cherche pas à manger. Dans le pays là où Don Giovanni se trouve là, même s'il veut, il ne travaille pas là. Chaque semaine, il a son argent qui tombe dans son compte. Chaque semaine là, il a l'argent qui va tomber dans son compte. C'est le système qui est comme ça. N'importe qui est dans le pays où Don Giovanni se trouve là, tu as travaillé même 6 mois, tu as payé les tasses là. Tu ne travailles plus là, chaque semaine, ton argent tombe dans ton compte. Et si ta maison est trop chère là, tu vas faire des papiers, tu demandes l'aide, le gouvernement paye ta maison. Jusqu'à ce que toi-même, tu finis de te reposer, puis tu cherches un autre travail. Donc, Don Giovanni, là où il est là,
Il n'est pas en manque de choses d'argent pour dire que non, je vais faire. Vous, quand vous regardez Johnny Patioko, vous regardez Don Giovanni là, vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre les deux. Vous ne voyez pas ça. Franchement, vous me décevez. Hein. Donc, vous, c'est Johnny Patioko que vous comparez aux gens. Johnny Patioko qui est là, lui, il ne défend pas, il ne défend personne, même Draman qui dit il défend là. Il ne défend, RDA qui dit il défend là. Il ne défend même pas RDA. Johnny Patioko est avec RDA là-bas pour que il puisse payer sa maison, il puisse manger, il puisse envoyer de l'argent à sa famille. C'est pour ça qu'il est là-bas. Johnny Patioko s'en fout du gouvernement de Draman Ouattara. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vous comprenez? Voilà. Demandez à Johnny Patioko quand il y aura la campagne là. Il n'est qu'à aller à Abidjan. Il n'est qu'à aller. Il dit vraiment que pourquoi tous les autres là s'en vont et puis lui il ne va pas. Il sait qu'il ne peut pas mettre ses pieds là-bas. Lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas mettre ses pieds là-bas. Il le sait. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que Johnny Patioko fait. Mais lui, Johnny Patioko, lui, il est en train de manger. Il est en train de manger. Quand il va voir que la situation se renverse net, lui, il va rentrer dans son coin. Est-ce que vous voyez sa copine là faire vidéo maintenant? Réfléchissez un peu avant de parler. Est-ce que vous voyez sa copine là? Est-ce qu'elle fait vidéo maintenant? Autant de Gbagbo là, elle était toujours sur les réseaux sociaux, non? Maintenant là, est-ce que vous la voyez en train de faire vidéo? Elle fait vidéo une fois tous les 6 mois. Alors c'est pour vous dire que eux ils sont là-bas pour manger. Ils ne sont pas là-bas pour défendre quelque chose. Ok? Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder Don Giovanni. S'il y a des menaces qui sont sur sa page, répondez à ces gens-là qui font ces menaces-là. Et moi, je vais dire que ces gens-là même qui font ces menaces-là, ils n'ont même pas eu, je vais pas dire des trucs grossiers, mais les menaces qu'ils font là, c'est en l'air qu'ils font ça. Ils peuvent rien faire à Don Giovanni. C'est tout. Ils peuvent rien lui faire. Ils vont parler seulement jusqu'à Fatih. Et sa famille qui est au pays, là, ils peuvent rien faire à sa famille. Parce que c'est pas sa famille qui rentre sur les réseaux sociaux pour parler. C'est Don Giovanni qui parle. Donc, s'ils ont un problème, là, c'est lui qui n'ont qu'à chercher. Et lui, là, ils vont le chercher n'importe quoi. Que ça soit aux États-Unis ici, que ça soit n'importe où, ils peuvent rien lui faire. Et même aux États-Unis ici, même s'ils le touchent, là, c'est prison à vie. C'est prison à vie. Aux États-Unis, ici, là, on ne joue pas avec les... C'est pour ça qu'il y a des caméras partout. Il y a des caméras dans toutes les rues, dans le train, partout. Tu sors de ton immeuble net, tu mets tes 2 pieds dehors net, caméra dessus. Jusqu'à puis tu reviens. Ok, c'est quand tu rentres maintenant dans l'immeuble même, il y a caméra jusqu'à ce que tu rentres dans ta maison. Une fois tu as ouvert ta porte et puis tu es rentré, la caméra, c'est fini. Donc, pour ça là, il n'y a même pas de problème. Ces gens-là qui n'ont rien dans la tête, là, s'ils veulent terminer leur vie en prison, là, ils n'ont qu'à le toucher. Ils vont aller en prison. Ils vont rester là-bas jusqu'à la fin de leur vie. C'est tout. Donc, vous qui êtes sur sa page, là, vous qui êtes là en train de lui poser des questions bizarres, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut vraiment arrêter. Il faut le soutenir. Il a compris, il faut le soutenir. C'est tout. Il faut lui donner le courage et il faut être derrière lui. Il faut le défendre. Quand les gens là les crient pour lui faire des menaces, soyez là aussi pour répondre à ces menaces-là. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils parlent seulement, ils ne peuvent rien lui faire. C'est tout. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Et puis, Don Giovanni, c'est son pays qu'il défend. C'est pas pour Gbagbo que puis il fait tout ça. Il fait ça pour son pays. Voilà, parce que il fait ça pour son pays. C'est pas pour Gbagbo. C'est pour... Lui, il est en train de défendre son pays. Donc, arrêtez vos conneries de Gbagbo. Même, et puis, même s'il va de côté de son Gbagbo, c'est normal. C'est son père. Alors, où est le problème? Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'un enfant fait des bêtises, et puis il s'en va, il t'insulte même, des fois même il peut te frapper, il s'en va. Après, il revient pour demander pardon, et puis tout rentre en ordre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait quoi de mal? Il a tué quelqu'un? N'importe. C'est lui qui a amené Gbagbo à la haie. Il n'avait rien à dire. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand je parle du système, vous ne partagez pas les vidéos. Partagez les vidéos parce que le système là, c'est ça qui est en train de, c'est ça que vous êtes en train de voir. J'ai vu la vidéo des choses, comment on appelle là, des guerres vérités.
dans sa vidéo où il s'est plaint un peu de ce qui était en train de se préparer. C'est pour ça que je parlais. Parce que je vous ai toujours dit que Dramane Ouattara est un problème pour nous les Ivoiriens. Mais Dramane Ouattara là, il n'est pas là, il n'est pas un problème pour, comment on appelle, pour le système. Parce que quand ce gouvernement français là, si on crie pour Dramane jusqu'à le jour où le contrat de Dramane finit avec eux là, si Dramane quitte là, et que nous tous on ne se lève pas pour défendre les intérêts de notre pays, pour tous se mettre derrière Babo, pour défendre les intérêts de notre pays là, ils vont venir déposer un deuxième Dramane. Je vous avais dit ça. C'est le système qui doit changer. Dramane va quitter, oui, mais le système doit changer. Le système doit changer, comme c'est-à-dire, on doit maintenant faire comprendre au gouvernement français que nous, là, on est indépendants. Ce n'est pas à eux de nous imposer des présidents. Ce n'est pas à eux de nous poser des francs-maçons. Ce n'est pas à eux de nous imposer des individus même qu'on ne connaît pas et ils vont venir rester 10 ans à la tête de notre pays pour nous maltraiter. Ce n'est pas à la France de nous imposer des dictateurs. C'est ça qu'on doit faire comprendre au gouvernement français. Et c'est ça que le gouvernement français doit comprendre. Je vous ai toujours dit que le gouvernement français qui est là, la France qui est là, la France n'a jamais gagné une guerre sur cette terre-là. Je vous dis, mais vous ne m'écoutez pas. Moi, là, je suis rentré en France au temps de choses, comment on appelle, de Giscard d'Estaing. Au temps de Giscard d'Estaing, quand moi je suis rentré en France, là, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants en France. Par jour, des fois, tu sortais, les Africains que tu voyais dans les rues, là, tu pouvais les compter au bout de ton doigt. Au bout de ton doigt, plutôt, tu pouvais les compter. Quand moi, je suis rentré en France. Vous comprenez? Donc, le système avant, les choses, comment on appelle, les journalistes français, c'était des gens qui étaient honnêtes. Vous comprenez? Ce n'étaient pas des gens qui étaient dans le mensonge. Tout ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Et avant, en France, les choses, comment on appelle, les gens qui travaillent, les représentateurs qui font des débats à la télé, là, ils font des débats à la télé plus que même des films. Donc, on suivait beaucoup plutôt les débats politiques que les films. Les films qu'on regardait avant sur la France, là, c'était les films américains. Les Français même ne jouaient pas beaucoup de films. Comme moi, j'étais en France. Vous comprenez? Les Français ne jouaient pas beaucoup de films. Donc, dans les programmes, il n'y avait que 3 chaînes en France là-bas. Il y avait la 1, il y avait la 2 et il y avait la 3. C'était les 3 chaînes là seulement qui marchaient. C'était ça qui était la chaîne normale, c'est-à-dire la chaîne normale. Les autres chaînes, fallait payer ça. Fallait payer le câble. On appelait ça avant le câble. Vous comprenez? Donc la France là, la politique française là, moi je la connais bien. Je sais comment les Français là, dans les politiques là, je sais comment ils fonctionnent. Les Français, les Français, c'est un peuple c'est le peuple le plus peureux en choses, comment on appelle, en Europe là-bas. C'est le peuple le plus peureux. Mais ils ont tellement la bouche que quand ils commencent avec leur bouche là, toi tu vas croire qu'ils vont t'écraser en même temps comme une voiture et puis ils vont continuer. Mais ils sont peureux. Les Français là, ils aiment pas tout ce qui est guerre là, ils aiment pas ça. Mais quand tu leur montres la faiblesse, quand tu leur montres que tu es faible là, ou tu leur montres qu'ils peuvent t'acheter facilement pour que tu puisses trahir ton pays là, eux, ils te suivent. Et ils vont foutre le bordel. Parce que les Français, eux, ils aiment corrompre les gens. Quand on dit politique là, les Français sont numéro 1 dans la politique. Vous comprenez? Les Français peuvent te dire des trucs qui vont te tourner la tête. Toi-même, tu vas détruire ton propre pays sans te rendre compte. Après, tu vas te rendre compte. Et c'est des mensonges qu'ils vont te rencontrer parce que tout ce qu'ils vont te dire là, ils ne vont pas respecter ça. Quand vous voyez les Français là, vous avez vu Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est quelqu'un, il te dit ça aujourd'hui, demain c'est autre chose. C'est comme ça les Français, ils sont dans la politique.
C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec les Américains. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres grands pays là. Parce que les autres grands pays là ont commencé à les étudier et ils ont compris comment c'est le système français. Et eux, ils n'aiment pas ce système là. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Par exemple, l'Amérique, je ne dis pas que l'Amérique ne fait pas n'importe quoi. L'Amérique fait n'importe quoi. Mais l'Amérique, dans la politique, c'est un pays, je vais mettre un peu le ventilateur réfugié chaud. C'est un pays qui tient beaucoup ses promesses. C'est un pays qui tient beaucoup ses promesses. Si l'Amérique te fait au moins peut-être 4 promesses, sur les 4 promesses là, ils vont tenir 3 promesses et c'est une seule promesse qu'ils ne vont pas tenir. Vous comprenez? Donc c'est des gens en affaires, ils sont un peu bien. Vous comprenez? C'est comme le Canada, c'est comme l'Angleterre, c'est comme tous ces pays-là. Ils sont pas trop honnêtes, mais quand même, par rapport à la France, ça va. C'est pour ça que eux et la France, là, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Parce que la France, c'est un gouvernement qui ment beaucoup. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont te dire là, eux, ils vont te dire ça parce qu'ils cherchent quelque chose de toi. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent de toi là, c'est là que tu vas les connaître maintenant. C'est comme ça les Français ils sont. C'est pas des gens qui ont la parole. C'est la population française, oui peut-être, mais le gouvernement français ment beaucoup. Vous comprenez? Donc, c'est le système là. On doit se battre contre le système français. Contre le système français, non, contre le système, la politique du gouvernement français qui mettait sur nos différents pays là. On doit se battre pour qu'ils enlèvent ça. Pour qu'ils nous foutent la paix même. Voilà, c'est ça le vrai mot. Pour qu'ils nous foutent la paix. Parce que la France fait tout ça là. Pourquoi? Parce que la France n'a pas de matière première. Si la France abandonne, si comment on appelle, l'Afrique qu'ils ont colonisée là, si cette Afrique là commence à se révolter contre eux là, et qu'ils comprennent que les Africains là les a tous laissés, en espace de quelques années, la France va couler. Vous comprenez? La France là, ils vont perdre leur place de 5e mondial, de la place qu'ils occupent sur la place mondiale là, ils vont perdre ça. Vous comprenez? Parce que c'est nos matières premières là, qui fait que la France se tient dans le monde des affaires. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose que le gouvernement français, c'est un système qu'ils ont. Même que Macron quitte, que quelqu'un d'autre vient, le système sera toujours là. Parce que c'est un système qu'ils ont posé là pour piller l'Afrique, pour vivre aux dépens de l'Afrique. Donc ce système-là, c'est à nous les Africains de se mettre tous ensemble et leur dire non. C'est des êtres humains, ils ont besoin de vivre, mais ils doivent nous respecter. Ils doivent nous foutre la paix. C'est un peuple qui élit son gouvernement sur son pays. Ce n'est pas la France qui va prendre un individu parce que eux ils se sont assis avec le monsieur, ils ont signé des contrats avec le monsieur, voilà ce que tu dois nous donner, voilà ce que tu dois faire, tout, parce que le monsieur est d'accord. Un matin, ils vont créer une situation, boum, ils vont venir le déposer sur la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est pour ça qu'on doit se battre, c'est sur ça qu'on doit se battre maintenant. Quand deux fois j'ai fait mes vidéos et puis j'ai dit que le problème même, ce n'est pas Dramane, c'est le système. Dramane doit quitter, oui, mais quand Dramane quitte là, il faut que Dramane parte avec le système français. Parce que si Dramane ne part pas avec le système français, que la France, on joue avec la France, et puis la France se faufile au milieu de nos mains, et qu'ils viennent déposer quelqu'un, la personne sera pareille comme Dramane Ouattara. Donc c'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si c'est Dramane Ouattara qui était toujours là. Parce que tout ce que Dramane Ouattara fait là, la personne va faire la même chose. Parce que quand la personne fait ça, c'est les accords que la personne a signés avec le gouvernement français. Vous comprenez? Toute la gouvernance que Dramane fait sur la Côte d'Ivoire là, c'est les Français c'est le gouvernement français qui est à la base de ça. Parce que c'est les directives qu'ils l'ont donné là. C'est ça que lui, il applique. C'est dans ça qu'il gouverne.
Et c'est cette directive-là qu'ils voulaient donner à Gbagbo et Gbagbo les a envoyés chier. Gbagbo les a dit que foutez-moi la paix, je ne suis pas un sous-préfet français. Vous comprenez? Donc c'est le système, on doit se battre contre le système. Et pour se battre contre le système, on doit tous se mettre ensemble. Vous comprenez? On doit tous se mettre ensemble. Est-ce que vous comprenez? On doit tous se mettre ensemble. En ce moment, le problème qui est, comment on appelle, qui est au Mali là-bas, je ne connais pas bien, je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais vous donner à peu près ce que je suis en train de comprendre. Le système qui est au Mali, c'est que peut-être que le monsieur qui gouverne le Mali en ce moment faisait l'air à faire. Et quand les Maliens, ils ont vu que le monsieur ne gouverne pas dans le sens d'arranger la population, mais il fait n'importe quoi, les Maliens se sont levés pour que le monsieur quitte. Les Maliens se sont levés pour que le monsieur quitte. Donc, le monsieur ne veut pas quitter. Pourquoi? Pourquoi le monsieur ne veut pas quitter? Parce que c'est la France qui lui donne une assurance. C'est pour ça que c'est pour ça que quand le peuple se lève, le monsieur ne veut pas quitter. Quand c'est comme ça, employez la violence, trouvez-le dans son palais et enlevez-le. Parce que la France, là, ne peut pas regarder une population pour tirer. Ou là, la France peut regarder une population pour tirer sur la population. C'est si la population est divisée. Sinon, si la majorité de la population est ensemble, là, et puis c'est un petit groupe qui en parle, la France ne peut pas tirer sur une population. Si la France a pu tirer sur les Ivoiriens, l'autre fois au temps de Gbagbo, c'est parce que Dramane Ouattara était là et c'est la division, c'est comment on appelle, avec l'histoire de Soro, tout. C'est pour ça que la France a pu faire tout ça. Vous comprenez? Parce qu'il y avait déjà une division. Mais cette fois-ci, là, nos frères du Nord, là, ils ont compris maintenant. Donc là, il n'y aura plus de division. Nous tous, là, on sera ensemble pour défendre notre pays. Vous comprenez? Parce que si la France veut venir déposer Thiam là, c'est pour que Thiam continue ce que Dramane n'a pas encore fini. C'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est pour que Thiam là, il continue ce que Dramane n'a pas fini. Sinon, Soro est là. Gbagbo même, il est prêt pour être candidat. Brégoudé, lui, il a dit c'est pas maintenant, c'est après 5 ans ou après 10 ans, je sais pas, mais même si on laisse tout ça à côté, c'est parce qu'il ne sait pas encore la position, il connaît pas encore la position de Gbagbo, que lui, il dit, tant que Gbagbo n'a rien dit, lui, il ne peut pas se présenter, et ce qui est tout à fait normal. Donc, Gbagbo est là, Brégoudé est là, Soro est là. Et dans PDCI, il y a plein de jeunes qui sont dans PDCI et même Bédié aussi est là, même si Bédié ne fait pas 2 mandats, mais il peut faire un seul mandat pour tout mettre en ordre et puis après partir. Non, il y a plein de gens aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont la capacité de gouverner leur pays. Alors pourquoi est-ce que Macron est chaud sur Thiam? Pourquoi il est chaud sur Thiam? Parce que Macron, là, il pense il est en train de penser aux intérêts de son pays qui est la France. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. C'est pas pour notre bien. Sinon, si c'est pour notre bien, là, nous-mêmes, on a des cadres en Côte d'Ivoire. Et ils ont retenu nos cadres dehors là-bas. Pourquoi est-ce que Macron, qui est venu, le gouvernement français qui est venu déposer Dramane là, ils savent très bien que Soro là, des choses que Dramane l'accuse là, le gouvernement français savent très bien que c'est du n'importe quoi. Ils savent très bien que c'est du n'importe quoi. Macron là, il sait très bien que Dramane fait du n'importe quoi. Puisque c'est pas Macron même qui avait dit à un moment que oui, le dossier des rebelles se trouve dans le dossier français là-bas, que c'est Alassane qui est le chef rebelle sur les papiers. C'est pas Macron même qui a dit ça. Donc si Macron même, il dit qu'il y a un dossier qui est à l'Élysée là-bas, un dossier des rebelles, un dossier de Côte d'Ivoire, le problème de Côte d'Ivoire des rebelles là, il a le dossier dans son cabinet, dans ses fichiers là-bas, comment on appelle, à l'Élysée là-bas, et que c'est pas le nom de Soro qui est dessus, que c'est Dramane Ouattara qui est reconnu comme chef rebelle.
Alors, si Macron lui-même, il sort ça de sa bouche, qu'il dit que le dossier se trouve devant lui là-bas, à l'Élysée là-bas, comment il peut laisser Dramane Ouattara accuser Soro d'un problème d'une maison de gouvernement et puis d'un connerie, je ne sais même pas quoi vous dire parce que je ne sais même pas même de quoi il accuse de Soro, je ne comprends pas son problème. Une maison que l'état des choses, de Gbagbo a donné à Soro, lui, où est lui son problème là-dedans? Est-ce que c'est lui sa maison? Est-ce que c'est la maison personnelle de Dramane Ouattara? Est-ce que c'est l'argent de Dramane Ouattara qui a construit cette maison? Ce n'est pas l'argent de Dramane Ouattara qui a construit ça. C'est Gbagbo qui a donné ça à Soro. La seule chose que Dramane Ouattara peut faire, en tant que comme c'est lui maintenant qui a la tête de la Côte d'Ivoire, la seule chose qu'il peut faire, c'est d'arracher la maison à Soro. Et puis c'est tout. Dis à Soro de lui donner les clés. Il peut dire à Soro, donne-moi les clés parce que tu n'es plus dans la fonction publique, tu ne travailles plus dans le gouvernement ivoirien, donc donne-moi les clés de la maison. Parce que cette maison, c'est n'importe quelle personne qu'on va nommer en tant qu'un premier ministre qui doit occuper la maison. C'est une maison de fonction. Donc, donne-moi les clés. C'est la seule chose qu'il peut dire à Soro. Même si Soro a changé tous les papiers, tout que la maison a lu, la seule chose qu'il va lui donner, peut-être lui donner une chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça même? Oh là là. Comment je peux dire ça, mais un ticket, bon, je sais pas si c'est en français, mais en anglais c'est ticket, un ticket, et puis lui dire que bon, je te donne ce ticket, c'est comme un mandat, mais c'est pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat, je sais pas en français, j'arrive pas à trouver le mot en français. C'est comme si quelqu'un fait quelque chose, et puis pour le pénaliser, tu peux, au lieu de le mettre en prison, tu peux lui dire, bon, tu vas payer ce mandat. Il peut lui dire, bon, tu vas payer soit tant, voilà, pour les papiers que tu as trafiqués, des trucs comme ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Mais il n'a pas à mettre 20 ans de prison pour une maison de fonction. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc Macron sait très bien la magouille que Dramane Ouattara fait. Macron sait ça. Et c'est Macron qui est en train de foutre toute cette merde là-bas. C'est Macron qui a dit à Dramane Ouattara de mettre 20 ans sur Soro. C'est Macron. Et c'est Macron qui a dit à Dramane Ouattara de mettre 20 ans sur Gbagbo, de mettre 20 ans sur Brégoudé, dans le cas où ils sont libérés, pour ne pas qu'ils puissent rentrer. Donc c'est le gouvernement français qui est en train de manipuler Dramane Ouattara avec tous ces conneries de 20 ans. Pourquoi? Parce que eux, quand ils se sont assis à l'Élysée là-bas, ils ont vu que si un Ivoirien gouverne la Côte d'Ivoire, ça ne les arrange pas. Ça ne sera pas dans leurs intérêts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manipuler, comment il s'appelle, Dramane Ouattara, comme lui, c'est un robot. Il faut le guider, et puis lui dire que donne 20 ans à toutes ces personnes-là, parce que si tu ne les donnes pas 20 ans, qu'ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens sont fatigués de toi, donc un matin, là, ils vont se lever pour que tu quittes le pouvoir. Donc, pour ne même pas que ces gens-là rentrent en Côte d'Ivoire, donne-les tous 20 ans. Ça, c'est un truc que le gouvernement français, ils se sont assis, ils ont trouvé ça, ils ont fait une réunion, et ils ont décidé ça, et puis ils ont appelé Dramane Ouattara, ils ont dit, bon, tu donnes 20 ans à Soro, tu donnes 20 ans à Brégoudé, tu donnes 20 ans à Gbagbo, parce que la lutte est en train de prendre la chose au tribunal, parce que Bensouda allait faire des comptes. Bensouda dit au gouvernement français qu'ils n'ont pas de preuves pour maintenir Gbagbo là-bas. Bensouda leur fait des comptes. Leur fait des comptes rendus. Donc, quand ils ont vu ça, ils se sont dit qu'il faut tous leur donner 20 ans parce que d'un moment à l'autre, si le système change, comment on appelle, à la haie là-bas, qu'on n'arrive plus à maîtriser les gens qui sont là-bas, un matin, ils peuvent libérer ce monsieur. Donc, donne-lui 20 ans comme ça, ça va l'empêcher de rentrer. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'ils ont planifié. Non seulement ils ont amené Dramane Ouattara en bateau, parce qu'ils ont fait comprendre à Dramane Ouattara que le gouvernement français, je suis en train de vous parler du gouvernement français, avec le Macron à la tête là.
Voilà. Le gouvernement français a fait comprendre à Macron que non, de faire ça pour protéger son pouvoir. Entre-temps, ce qu'eux, ils ont décidé, entre-temps, ce qui est dans leurs pensées, que Dramane fasse ça pour ne pas que ces Ivoiriens-là rentrent. Et comme le mandat de Dramane va finir, ils vont prendre, comment on appelle, comment il s'appelle celui-là même, Thiam, pour le déposer sur notre pays. Voilà le plan qu'ils ont fait. Et c'est de ça que je vous parlais depuis longtemps, je vous parlais de ça. Depuis très longtemps, je vous disais que faites attention parce que les Français, là, le gouvernement français est en train de préparer un plan pour venir déposer Thiam. Depuis longtemps, je vous parlais de ça. Depuis très longtemps, je vous parlais de ça. C'est pas aujourd'hui que... C'est pas... Donc, mon frère, Diaz vérité. Depuis longtemps, moi, je parlais de ça. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que nous tous, on se met là-dessus pour parler de ça. Vous comprenez? On se met là-dessus pour parler de ça, pour faire comprendre au gouvernement français, à Macron, que ce n'est pas à eux de décider pour nous imposer des présidents. Ce n'est pas à eux de décider pour nous imposer des présidents. Parce que quand la France a besoin d'un président, ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui va déposer un président à l'Élysée. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder avec les histoires à la con. Donc, toi, Macron, je vais te dire une chose. Toi, Macron, là, tu es un petit voyou. Tu es un inconscient. Toi, Macron, tu montres tes dents comme ça partout. Mais tu es dangereux. Tu es plus dangereux que le criminel de Nicolas Sarkozy. Tu es plus dangereux, toi, Macron. Parce que, pourquoi je dis que tu es dangereux? Parce que toi, tu montres tes dents. Tu fais croire aux gens que tu les aimes, mais par derrière, tu chicotes. Et ça, c'est pas bien. Tu es très hypocrite. Très, très hypocrite. Macron, tu es un hypocrite. C'est moi qui te le dis. Tu es un hypocrite. Moi, je t'ai dit que la chance que toi, Macron, tu as là, c'est que je ne suis pas sur la France. Si j'étais sur la France, là, j'allais être ton cauchemar. Je ne sais pas ce que tu allais faire de moi, mais j'allais être ton cauchemar de la France. Matin, midi, soir, j'allais faire des vidéos sur toi. Parce que tu es un petit, tu es un petit manipulateur. Tu es là, tu manipules les gens seulement. Tu manipules les gens seulement. Tu manipules les gens seulement. Tu es très dangereuse. Très, très, très dangereux. Et tu es avec une vieille, ta grand-mère, que tu appelles ta femme, elle ne peut pas te donner des conseils. Au lieu d'aller te ziber devant les petites filles, les Rihanna ou je ne sais quoi là. Ta grand-mère qui est dans ta maison là, elle ne peut pas te donner des conseils. Qu'il faut laisser les Africains là tranquilles. Elle ne peut pas te donner ce conseil-là. C'est toi qui vas venir nous choisir un président. Le vaurien que vous nous avez imposé, Dramane Ouattara, là. Vous ne voyez pas ce qu'il fait en Côte d'Ivoire là-bas. Macron, avec ton gouvernement de l'Élysée là, vous ne voyez pas ce que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Donc, nous sommes des animaux, quoi. C'est vous, le gouvernement français, c'est vos intérêts qui est plus important que l'Ivoirien, quoi. C'est ce que tu veux nous faire comprendre, Macron. C'est ce message-là que tu es en train de nous donner, que vous, les Ivoiriens, votre vie, je m'en fous. Que vous mangez, que vous avez du travail, que ça va bien sur votre pays, je m'en fous. C'est pour ça que tu as amené ton vaccin sur la Côte d'Ivoire. Et puis vous, les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Hein. Le vaccin de Macron, là, il n'a pas encore fini avec ça. Quand vous allez dans les hôpitaux, là, je ne sais pas, soignez-vous avec les médicaments traditionnels. Laissez les hôpitaux tranquilles jusqu'à ce que Dramane Ouattara quitte sur notre pays. Et quand il y aura un niveau gouvernement, un Ivoirien comme vous là, vous allez maintenant partir dans les hôpitaux. Parce que Dramane Ouattara avec Macron là, ils ont mis un système en France, ils ont mis un système en place pour amener le vaccin sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que depuis un certain moment, ils ont commencé à gonfler les chiffres des coronavirus sur la Côte d'Ivoire. Donc, soit c'est dans les hôpitaux là qu'on vous fait le vaccin, parce que le vaccin là, quand on te fait ça, c'est pour te donner le coronavirus. Parce que Macron dit que les Africains font trop d'enfants.
Comme les Africains font trop d'enfants, Macron dit que la population africaine est trop, donc ils doivent diminuer la population africaine. Comme Macron est le Dieu, c'est Macron qui est Dieu, mais toi Macron là, le Seigneur Jésus-Christ là, il va te frapper un matin. Dieu là, il va te frapper parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et toi tu es là. Toi-même, c'est Dieu qui t'a créé. Et tu oses dire que non, la population africaine est trop. Parce que toi, tu as épousé ta grand-mère, tu ne peux pas te faire d'enfants. Peut-être toi-même, tu es stérile, tu ne peux pas faire d'enfants. Donc, tu trouves que les gens font des enfants. Toi, ça te dérange. Mais Macron, tu es gonflé. Hein? Si tu ne peux pas faire d'enfants, ça, c'est ta vie que tu as choisie. C'est ce que tu as choisi. Il faut assumer ça. Il faut arrêter de nous faire chier. Tu comprends? Moi, j'aime beaucoup la France parce que j'ai fait toute ma vie en France. Et dit, je suis rentré en France au temps des choses, comment on appelle, de Giscard d'Estaing. Donc, je n'aime pas dénigrer un président français. Mais toi, Macron, là, tu m'énerves. Tu m'énerves, pourquoi? Parce que tu n'as rien dans la tête. Ta tête, là, est vide. C'est un tonneau que tu as à la tête de la place, à la place de ta tête. Il n'y a rien dans ta tête. Même les Français, mais tu n'arrives même pas à gérer les Français. Tu es une honte pour la France, toi Macron. Tu es une honte pour toute la République française. On n'a jamais connu un gouvernement comme ça. C'est la première fois. Depuis que Chirac est parti, vous tous là qui êtes venus après Chirac, là, vous êtes des conneries, que des conneries. Je ne sais pas comment la population française arrive à voter. Si c'est comme ça, arrêtez de voter. Faites comme moi, ne votez pas. Si c'est pour voter des conneries comme ça, arrêtez de voter. Parce que ce n'est pas un président que vous avez là, Macron. Il passe tout son temps à se promener dans les pays africains. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Je ne sais pas. Il cherche quoi en Afrique? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que Macron cherche en Afrique. On l'a élu pour qu'il puisse diriger la France. La prochaine fois là, Macron, je t'ai déjà dit, je dis que toi Macron là, tu vas faire un seul mandat. Quand tes 2 ans vont finir là, tu vas dégager comme Dramane Ouattara. Vous deux là, vous allez dégager. Ok? Voilà. Parce que la France ne mérite pas ça. Toi Macron là, la France ne mérite pas ça. Ok? Voilà. Donc, tu vas sortir, quand tu vas finir ton mandat là, tu vas retourner là où tu es quitté. Va t'occuper de tes banques. Et c'est un type qui travaille à la banque que tu prends et puis vous abobinez le monsieur Thiam, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas te manquer de respect. Je t'ai toujours dit ça. Je ne veux pas te manquer de respect. Mais si c'est de toi que le gouvernement français doit se servir pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui est déjà déstabilisée, mon frère, tu vas nous trouver sur ton chemin. Ça, c'est moi qui te le dis. Ils vont tuer beaucoup de gens, ils vont tuer même toute la Côte d'Ivoire pour que tu puisses gouverner, mais tu puisses gouverner la Côte d'Ivoire. Et comme ils ne peuvent pas tuer toute la Côte d'Ivoire, ça veut dire que monsieur Thiam, tu ne gouverneras jamais la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que ton grand frère est gouverneur à Yamoussoukro là-bas que tu vas penser dans ta tête que toi tu peux t'asseoir au devant de notre pays. Ton nom Thiam là, tu n'entends pas ça. Quand on t'appelle là, ça ne sonne pas dans tes oreilles. C'est un nom ivoirien. C'est vous comme ça qui ménagez l'Afrique. Vous des gens comme ça qui ménagez. Au Sénégal là-bas, là, comment on appelle, celui qui est au Sénégal là-bas, il va bientôt finir son mandat. Qu'est-ce qu'il fait de bon même sur le Sénégal? Il ne fout rien de bon. Il ne fait rien de bon. Si ce n'est pas pour foutre les Sénégalais en prison, il ne fait rien de bon. Alors tu ferais mieux d'aller au Sénégal tranquillement ou dire à Macron que quand lui, son mandat va finir, il n'a qu'à te déposer au Sénégal. Les Sénégalais, ils ont besoin d'un intellectuel pour les aider à diriger le pays. Tu cherches quoi chez nous? Tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? C'est ta mère qui est de la Côte d'Ivoire, oui. Mais ton nom là, nous, ça nous dérange. Et puis non seulement ton nom nous dérange, mais tu ne connais pas le peuple ivoirien. Quand il y a eu toutes ces maladies, il y a eu le coronavirus. Il y a eu d'abord une guerre que la France est venue faire à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Après la guerre, ils ont déposé Dramane Ouattara. Quand ils ont déposé Dramane Ouattara, quand tu étais en Suisse en train de t'occuper de tes banques, comme tu ne sais pas, je vais te dire ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire.
La France de Nicolas Sarkozy, ce criminel-là, il est venu endeuiller la Côte d'Ivoire, il a enlevé Gbagbo, il a amené Gbagbo à la haie, ils ont déposé Dramane Ouattara. Comme tu étais de leur côté, toi-même il paraît que tu as dit que oui, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Comme s'il y avait élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Élection qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là, au temps de Oufoué, au temps de Gbagbo, c'est là qu'il y a eu les élections. Tous ceux qui sont venus là, ils sont venus, et Bédié aussi, parce que Bédié, c'est lui qui devait prendre le relais après Oufoué. Sinon, tous les dramanes là que tu supportes là, c'est des gens que la France est venue déposer sur notre pays. Et tu as raison de le supporter, parce que c'est la même chose qu'ils sont en train de préparer avec toi. Mais monsieur Thiam, je vais te dire une chose, que tu ne viendras pas nous gouverner, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Parce que tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas qui est l'Ivoirien. Ok? Quand tu mets tes 2 pieds en Côte d'Ivoire là, c'est pour aller voir ton grand frère qui est à Yamoussoukro là-bas. Donc continue à aller voir ton grand frère à Yamoussoukro. Nous, on n'a pas besoin de toi sur notre pays. Et puis ton nom Thiam là même nous dérange. Ton nom Thiam là, ça dérange toute la Côte d'Ivoire. Ok? Donc arrête de nous emmerder. Ok? La France est venue déposer Dramane Ouattara sur notre pays. Aujourd'hui, on a des problèmes avec des Burkinabés. La France encore veut venir te déposer, toi, Thiam, et tu te dis un intellectuel, et puis tu es d'accord sur ça. Demain encore, on aura des problèmes avec le Sénégal. Donc, vous, les fils de l'Afrique, là, c'est vous-même qui détruisez, c'est vous-même qui êtes à la base pour que votre continent de l'Afrique soit détruit. Pour que votre continent de l'Afrique soit détruit, c'est vous-même qui êtes à la base. Parce que comment tu peux comprendre que quelqu'un qui se dit intellectuel, toi Thiam, tu te dis intellectuel, et tu sais très bien que tu ne connais rien des Ivoiriens d'abord. Quand les Ivoiriens ont des problèmes, tu n'interviens jamais. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, Thiam, tu es comme un chat. Tu connais les chats? Le chat, quand ça commence à chauffer, lui, il va doucement. Vous ne le voyez plus. Quand tout c'est bon là, quand tout est bon plutôt, vous le voyez encore. Tu es comme un chat. Et nous, on n'a pas besoin d'un chat pour nous gouverner. Parce que le chat, là, comment on appelle, c'est le diable en personne. Monsieur Thiam, c'est de toi que je parle. Ok? Donc, fous-nous la paix. Je ne veux pas être agressif avec toi, mais je te dis tout simplement que tu n'es pas un enfant. Tu es un père de famille. Tu as des enfants. Ok? Donc, tu as fait des études aussi. Donc, il faut réfléchir dans ta tête. Que, attends, le commencement déjà, mon nom là, c'est gênant déjà pour gouverner la Côte d'Ivoire. Deuxième point, je ne connais pas bien les Ivoiriens. Troisième point, quand les Ivoiriens ont des problèmes là, est-ce qu'ils me voient à côté? Est-ce qu'ils me voient même intervenir même dans un journal ou même à la radio ou même sur les réseaux sociaux? Non, je ne l'ai jamais fait. Donc, comment je peux aller gouverner ce peuple-là? Mais comme tu n'as pas honte, toi, monsieur Thiam, tu n'as pas honte. Tu es comme Macron. Vous n'avez pas honte. Vous êtes une bande qui n'a pas honte. Vous êtes une bande que la honte est passée. Après, vous êtes venus. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de dignité. Non seulement vous n'avez pas honte, mais vous n'avez pas de dignité. Quelqu'un même qui est dans la forêt, qui n'a jamais fait même le bac, qui n'a jamais fait même CP1, est 10 fois mieux que vous, a 10 fois plus de personnalité que vous, toi Thiam et Macron. Vous deux là, je vous mets ensemble. Quelqu'un qui n'a jamais fait même CP1, là, il est plus, comment on appelle, il est plus important dans la vie que vous. Parce que quelqu'un même qui n'a jamais été à l'école, là, qui ne connaît rien, là, ne peut même pas poser les actes que vous posez. Là. Toi, Thiam, déjà, tu sais très bien que les Ivoiriens ne te connaissent pas. Ça, il y a Moussokro, là, il y a quelques babliers qui te connaissent là-bas, c'est fini. On dit tu parles de bablier, mais nous, on s'en fout de que tu parles de bablier. Tu sais combien d'intinis on est en Côte d'Ivoire? On est 63 intinis. Il n'y a pas que l'intini bablier qui est là-bas. Et puis même, tu es dans quel parti politique même? Tu n'es pas dans PDCI. Tu n'es pas dans PDC. C'est Macron qui est en train de faire toute sa magouille, qui est en train de mettre pression sur M. Bédié pour qu'on puisse te compter comme les gens de PDCI. Tu n'es pas dans PDCI. Depuis quand tu es dans PDCI? Depuis quand tu es dans PDCI? Depuis quand tu fais pas tous les enfants de PDCI là, nous on les connaît.
Nous, on est les enfants de Oufoué. On est nés sur le gouvernement de Oufoué. Toi, tu ne te fais pas partie de PDCI. Comment on appelle ton cousin ou je ne sais quoi, M. Bédier t'a pris dans son gouvernement. Quand quand ils l'ont renversé, tu as fui, tu es parti diriger tes banques en Europe là-bas. Alors, fous-nous la paix. Faut rester avec tes Européens là-bas. Tu nous veux quoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en ce moment, tu sais combien de candidats il y a en Côte d'Ivoire? Il y a M. Babo, il y a M. Bédier, il y a M. Soro, il y a M. Brégoudé, je crois, et il y a M. Kakab. Ils sont beaucoup, M. Tchèm. Et ça, c'est des vrais Ivoiriens qui sont là, qui sont chaque jour avec nous. Tu comprends? Ils connaissent tout le problème de la Côte d'Ivoire de A à Z. Même Draman Ouattara, même qui est resté sur notre pays pendant 10 ans, là, il ne nous connaît pas. C'est parce qu'il ne nous connaît pas qu'on est sur lui sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est pas parce qu'il nous a fait quelque chose. Il nous a rien fait. Mais il ne nous connaît pas. Et puis, il est au service du gouvernement français. Voilà les deux choses qui font qu'on est sur lui matin, midi, soir. On lui a donné dépression jusqu'à il va partir. Tu comprends? Voilà. Donc, Monsieur Tchèm, je ne veux pas te manquer de respect parce que si toi-même tu ne te respectes pas, moi je vais te respecter parce que tu es un fils de l'Afrique. Mais si tu veux gouverner un pays là où tu serais bien à l'aise avec ton nom que tu portes là, c'est au Sénégal. Ok? C'est au Sénégal que tu peux être à l'aise. Et au Sénégal même, je me demande même si tu peux être à l'aise. Parce que si tu ne connais pas la population sénégalaise, ils ne peuvent pas aussi t'accepter. Si toi, Monsieur Tchèm, tu ne connais pas la population, parce que tu ne peux pas quitter comme ça, on ne peut pas te parasiter comme ça, comme tu es quelqu'un qui est quitté en haut, et puis qui tombe, et puis on dit, oui, voilà votre président. Mais on ne te connaît pas, Monsieur Tchèm, on ne sait même pas qui tu es. À un moment, tu t'as montré ta famille, tous. Oui, c'est bien beau, tu as ta famille, tu as une bonne famille, mais ça ne suffit pas. Tu ne connais pas l'Ivoirien. Et quand tu vas venir demain diriger notre pays là, tu auras du mal à nous maîtriser. Tu auras du mal à nous maîtriser. Tu ne peux pas être sur la dictature des Français. Et comme tu es en train de nous montrer que c'est les Français qui sont en train de te pousser pour que tu viennes nous gouverner, tu ne trouveras même pas de porte pour rentrer. Tiens, tu veux une deuxième guerre sur la Côte d'Ivoire. Si tu veux une deuxième guerre sur la Côte d'Ivoire là, ton grand frère qui est à Yamoussoukro là, si tu veux que tu sois dérangé là, il est dans son gouvernement tranquille là-bas, Yamoussoukro, personne ne le dérange. Parce que quand il y a une guerre dans un pays là, ça prend tout le pays. Hein. C'est pas seulement Abidjan, ça va prendre Yamoussoukro, ça va prendre tout, ça va prendre Boaké, ça va prendre Korogo, ça va prendre Daloa, ça va prendre tout, ça va prendre toute la Côte d'Ivoire, ça va prendre Man, ça va prendre toute la Côte d'Ivoire. Donc, si tu as vraiment de la compassion pour ton grand frère, là, tu ferais mieux de nous laisser tranquilles avec nos problèmes. Tu comprends? Tu ferais vraiment mieux de nous laisser tranquilles. Tu comprends? Monsieur Tchèm, c'est de toi que je parle. Et cette vidéo, je vais mettre ton nom et je vais mettre le nom de Macron. Laissez-nous tranquilles. Alors, si la France veut nous déclarer la guerre pour t'imposer là, ils vont tuer toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui te le dis. Ils vont tuer toute la Côte d'Ivoire. Et comme ils ne peuvent pas tuer toute la Côte d'Ivoire, parce que le Dieu qui nous a créés, Jésus là, il est avec nous. Donc, il ne peut même pas t'imposer là. Parce qu'on ne veut pas de toi. On ne te connaît pas. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que 2-3 personnes te connaissent à Yamoussoukro là-bas que tu vas venir nous gouverner. Tu vas nous gouverner sur quelle base? Toi, monsieur Tchèm, là même, tu as été à l'école, non? Tu vas nous gouverner sur quelle base? Sur quelle base tu vas nous gouverner? Tu nous connais? Tu ne nous connais pas. On ne te connaît pas. Tu vas nous gouverner comment? Tu gouvernes quelqu'un que tu ne connais pas? Regarde Macron. Macron même qui est en train de lutter pour te mettre en Côte d'Ivoire là. Lui-même, les Français ne le connaissent pas. Moi, j'ai grandi en France. Les Français ne le connaissent pas. Les Français ne connaissent pas Macron. Ils croyaient le connaître, mais au fond, ils ne le connaissent pas. C'est comme des fois, tu peux te tromper. Tu crois connaître la personne, mais au fond, en restant toujours avec la personne, tu te rends compte que tu t'es trompé. C'est ce qui arrive à la France en ce moment. La France regrette en ce moment pourquoi ils ont voté Macron. Parce qu'ils ne connaissent pas Macron.
La France va, comment on appelle, la population française va à droite, Macron va à gauche. Ils ne vont pas dans la même direction. Vous comprenez? Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Ok? On n'a même pas besoin de ça. Alors, si Macron t'aime vraiment, il n'a qu'à te laisser dans tes banques. C'est là-bas se trouve ta place. Ta place, là, ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui est en Côte d'Ivoire, là, nous, là, on parle matin, midi, soir. Quand son mandat va finir, là, on va tous faire un soulèvement populaire et il va quitter sur notre pays. Ok? Voilà. Donc, on n'a pas besoin de toi. On est fatigué. On veut avoir un président tranquille pour qu'on soit tranquille. Et celui qui veut rentrer sur sa terre, qui est la Côte d'Ivoire, là, il va plier bagage, il va rentrer. C'est de ça que nous, on parle. Ok? Donc, il ne faut pas que vous allez nous enlever dans un problème pour qu'on nous amène dans un problème. Monsieur Thiam, il faut avoir pitié. Si ta mère est vraiment de la Côte d'Ivoire, là, il faut avoir pitié de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu un retard pendant 20 ans à cause de ce même gouvernement français. Parce qu'ils viennent nous imposer des robots, des marionnettes qui ne connaissent rien de la population. 20 ans de retard. Alors, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire et que que toi-même au plus profond de ton âme, tu sais que ta mère vient de la Côte d'Ivoire, là, pour l'amour de ta mère, là, il faut sortir dans la politique ivoirienne. Il faut dire à ces blancs-là que toi, tu ne veux pas, parce que tu ne veux pas de problème. Ok? Je crois que ça sera mieux pour toi. Parce que il ne faut pas te rendre ridicule. Tu sais pourquoi je te dis ça? Ne te rends pas ridicule. Parce que Macron qui est là, il n'a pas assez de couilles pour venir te poser sur notre pays. Macron même sait qu'il ne peut pas le faire. Il le dit comme ça, mais il ne peut pas le faire. Ok? Voilà. Parce que ceux qui sont en France, là, quand ils vont se lever 2 fois, 3 fois, là, Macron va rester tranquille. S'il veut que la France se ménage là, nos frères, nos soeurs qui sont en France là, ils vont se lever, ils vont ménager la France. Alors si ils veulent voir les militaires français tuer les Ivoiriens dans le monde entier, ça va prendre le monde entier. Il faut continuer tes petites magouilles avec Macron. Ok? Voilà. Donc, c'est pas... J'ai fait beaucoup de vidéos, tu te calmes un peu, tu reviens. Tu te calmes un peu, tu reviens. Il faut arrêter ce jeu-là. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. La Côte d'Ivoire n'est pas comment on appelle, une marionnette. Ok? La Côte d'Ivoire là n'est pas une marionnette. Macron, c'est une marionnette. Le gouvernement français est une marionnette. Parce que le gouvernement français ne se respecte pas. C'est des gens qui ne se respectent pas. C'est des gens qui sont ridicules dans le monde entier parce qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Donc, ne rentre pas dans les jeux. Parce que si tu rentres dans les jeux, bienvenue sur les réseaux sociaux. On va te soulever, on va te descendre. On va te soulever, on va te descendre. Tu seras notre petit déjeuner chaque jour. Ok? Donc, retire-toi de notre politique. On a assez de problèmes comme ça, monsieur Thiam. Laisse-nous tranquilles et va diriger tes banques à Suisse là-bas. Si TV20, comment on appelle, France 24 ou TV5 ou je ne sais quoi là, sont en train de faire ta publicité, il faut demander à Macron, ils vont te trouver une place dans une banque en France là-bas, tu vas diriger tes banques. Parce que diriger banque et gouverner un pays, c'est deux mondes différents. C'est pas la même chose. Nous, on veut un vrai politicien qui pourra se soucier de la population, qui gouverne. C'est de ça qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est en train de se battre pour que Dramane Ouattara puisse quitter notre pays tranquillement quand il finit son mandat. Alors, on n'a pas besoin d'un deuxième marionnette. Ok? Voilà. Donc, si toi, tu veux être marionnette de tes amis français, eh bien, continuez votre marionnette dans vos banques là-bas. Mais ne viens même pas dire que non, je veux tradition là comment on appelle, que Macron veut faire là. Ça va même pas avoir lieu. Ok? Quand Dramane quitte là, c'est un Ivoirien qui va venir s'asseoir là, le temps que le pays s'arrange, et puis il y aura des choses, comment on appelle, des votes. Ok? Donc, voilà ce que j'avais à te dire. Ok. Maintenant, toi, Dramane Ouattara, je vais te dire une chose que Dramane, tu es une personne, tu es têtue. Tu ne comprends pas quand tu parles. Toi, aujourd'hui, tu vas dire que oui,
que les Français n'ont qu'à assurer ta sécurité. Mais Draman, tu n'as pas besoin d'emmerder les Français pour qu'ils viennent c'est toi qui as commencé cette histoire de Tchèm. Parce que si tu n'avais pas dit à Macron que tu as besoin d'une sécurité, que tu as besoin que la France te sécurise parce que tu ne comprends plus rien toute ta merde que tu as créée en Côte d'Ivoire là-bas, en train de dire à Ahmed Bakayoko, tu vas être président après moi, en train de dire à Soro, tu vas être président après moi, en train de dire à tout le monde, tu vas être président après moi. Maintenant, ils sont tous, même ton enfant, quand on dit c'est ton petit frère là, tu lui as dit que oui, je vais créer situation, tu vas être président. Donc toi, Draman Ouattara, tu as promis à tout le monde de ton gouvernement qu'ils vont être président après toi, comme si la Côte d'Ivoire ne t'appartient. Tu as raison, tu sais pourquoi tu as raison, parce que Draman Ouattara, je t'ai toujours dit que tu es dans un rêve, il faut que ton système se réveille, parce que ton système mental dort, il faut que tu te réveilles. Tu sais pourquoi je te dis, il faut que tu te réveilles. Comme la France t'a soulevé pour tuer des Ivoiriens, le criminel de Nicolas Sarkozy, il a tué des Ivoiriens et ils sont venus te déposer à la tête de notre pays. Donc toi, tu penses que quand tu vas finir là, tu vas déposer quelqu'un aussi. C'est ça qui est dans ta tête. C'est là où tu as menti. C'est là où tu as menti. Parce que quand ton mandat va finir là, Draman, tu vas dégager. Et puis troisième mandat plutôt là, on fait rien avec toi dans un troisième mandat. On n'a pas besoin de toi pour un troisième mandat. Tu finis tes 2 mandats, tu dégages. Quand tu es venu avec la France pour tuer les Ivoiriens, pour que la France te mette au pouvoir là, tu as dit que Cheikh Gbagbo n'était pas démocrate, que Gbagbo ne faisait pas la démocratie sur la Côte d'Ivoire, que c'était la dictature qui était sur la Côte d'Ivoire. Tu as promis aux Ivoiriens que tu vas changer leur vie. Tu as promis aux Ivoiriens que tu vas leur donner des logements. Tu as promis aux Ivoiriens que tu vas leur donner du travail. Tu as promis aux Ivoiriens qu'ils n'auront plus de problèmes pour se faire soigner. Tu as promis tout ça aux Ivoiriens, que les enfants vont aller à l'école. Tu as promis beaucoup de choses aux Ivoiriens et en tout, tu n'as rien fait de bon. Tout ce que tu as fait, c'est des routes qui tournent comme des serpents là, tes ponts qui tournent sur eux comme des serpents là. C'est ça que tu as déposé en Côte d'Ivoire, les signes des serpents là. Mais j'envoie le feu du Seigneur sur ces ponts là, parce que c'est des signes de serpents que tu as fait en Côte d'Ivoire. C'est le Satan même que tu as dessiné sur les serpents là. Ok? Tout ce que tu as pu faire, c'est des routes, mettre des peintures, des tablettes de chocolat, et puis des serpents qui tournent sur les routes de Côte d'Ivoire en disant que c'est des ponts, c'est tout ce que tu as pu faire. Tout ce que tu as promis aux Ivoiriens, tu n'as rien fait de tout. Rien fait du tout. Le programme de tes amis que tu as trouvé là, c'est sur ça que tu t'es basé. Aujourd'hui, tu es resté 10 ans au pouvoir d'après toi. Tu comprends? Donc, si tu as promis à tout le monde là, c'est pour ça c'est pas bien de mentir. C'est pour ça que c'est pas bien de mentir. Il faut être toujours sincère, il faut être véridique avec les gens. Si tu n'avais pas promis tout le monde là, aujourd'hui tu n'allais pas avoir peur. Parce que là, tu ne sais même pas qui peut se lever pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as promis tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est dangereux, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, comme tu sais que ta vie, toi-même, ta propre bêtise que tu as fait, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu vois que c'est dangereux ce que tu as fait. Donc maintenant, tu as peur. Tu dis à Macron, non, il faut que la France, l'armée française sécurise, doit me sécuriser, doit veiller sur ma sécurité. Toi, tu as quelle sécurité? Toi, Draman Ouattara, tu as quelle sécurité? Tu as quelle sécurité? Tu finis tes 4 mois, tu dégages. C'est de ça qu'on parle. Qui a besoin de toi-même pour te tuer? Personne. Moi, si tu finis tes 4 mois là, et puis tu fais, comment on appelle, une annonce, j'ai dit une annonce, tu fais un communiqué, tu dis oui, que je veux parler à la nation ivoirienne. À partir d'aujourd'hui, j'ai fini. Nous sommes aujourd'hui le mois d'octobre, j'ai fini mes 10 ans. Je vous laisse votre pays, je m'en vais. Oh, Draman, la population même va t'accompagner. La population même va t'accompagner. La population même va repasser tes habits que tu vas porter pour partir. La population sera tellement en joie que même s'il y avait des gens même qui voulaient te faire quelque chose, la population même va se mettre devant toi.
pour te protéger. La population même va te protéger. Va t'accompagner même là où tu dois partir. L'essentiel seulement que tu quittes notre pays et que tu t'efforces complètement dans la politique ivoirienne et que tu ne regardes même plus derrière toi. Tu oublies même qu'il y a un pays qui existe qui s'appelle Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on te demande. Tu ne le fais pas là, c'est Dieu qui va le faire. Donc tu choisis, soit c'est Dieu ou soit c'est toi. C'est de ça que moi on te parle. Tu es là en train de parler à Macron, non, comment on appelle ma sécurité, je veux que tu assures, c'est Macron qui va assurer ta sécurité. Et c'est pour ça que Macron, lui, il a dit que non, quand tu vas quitter, s'il n'y a pas des élections, il va venir mettre comment on appelle, comment il s'appelle même, tiens. Mais Macron, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça parce que si Dramane quitte, qu'il n'y a pas d'élection là, c'est un Ivoirien qui va venir s'asseoir le temps que tout soit organisé et puis les Ivoiriens vont partir aux élections. On n'a pas besoin de Thiam. Thiam n'est dans aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Alors comment tu peux le prendre pour venir le déposer au pouvoir? Mais Macron, nous les Ivoiriens là, tu nous prends pour des sauvages ou quoi? Tu nous prends pour des animaux ou quoi? Macron, il faut faire attention à toi, hein. Il faut faire attention à toi parce que si tu ne fais pas attention à toi, la colère de Dieu là, va descendre sur ta vie un matin. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que tu prends l'être humain comme si c'était ta poubelle. Tu rentres déjà en Afrique, tu dis que oui, les Africains font beaucoup d'enfants, on doit diminuer, ils doivent diminuer ça. Maintenant, tu viens, non, comme Dramane a demandé que tu assures sa sécurité, bon, s'il n'y a pas d'élection, je vais mettre chose, comment il s'appelle, Tigane Thiam, le temps que, mais on n'a pas besoin de lui. Si Macron, ça va, comment on appelle, si Dramane, ça va là, nous les Ivoiriens même, on peut trouver quelqu'un qu'on peut mettre là qui va calmer le jeu le temps que les élections s'organisent, Macron. Alors Macron, ça c'est la première vidéo. La prochaine fois que j'attends tes bêtises là, la deuxième vidéo qui va venir sur toi là, ça sera pas bon pour toi. Ok? Ça sera pas bon pour toi. Moi je parle de mon pays, hein, Macron. C'est parce que tu touches à mon pays que je vais te toucher. Tu touches à la Côte d'Ivoire, je te touche, Macron. Ça c'est clair. Tu es en train de... Si tu ne laisses pas Tigane Thiam là tranquille, Thiam là, si tu ne le laisses pas tranquille, que tu es en train de monter tes coups là pour venir le déposer en Côte d'Ivoire, non seulement tu ne pourras pas le faire, et de deux, je vais te toucher, je vais parler de toi chaque jour. Et je vais t'insulter dans mes vidéos parce que tu es un petit vaurien, tu n'as rien dans la tête, tu es nul, tu ne sais même pas gouverner la France. Tu es en train de faire souffrir la population française. Tu es un incapable. Tu comprends? Voilà. Tu es une honte pour la France, Macron. Tu es une vraie honte pour la France. Heureusement que je ne suis plus là-bas. Tu es une honte pour la France. Alors, il faut relever ta dignité devant la France, devant les Français d'abord. Et laisse notre Côte d'Ivoire tranquille. Laisse nos pays, les différents pays en Afrique là. Macron, il faut les laisser tranquilles. Les Français, ils t'ont élu pour l'Élysée. Ils t'ont pas élu pour l'Afrique. Ok? Alors, si tu veux venir gouverner en Afrique là, matin, midi, soir, on va s'asseoir sur toi sur les réseaux sociaux. On va s'asseoir sur toi sur les réseaux sociaux. On va s'asseoir sur ton visage là. Ton petit visage d'un enfant qui était un petit visage, on dirait un enfant de 2 ans là. On va s'asseoir sur ton visage. Ok? Toi et ton Thiam là, foutez-nous la paix. Ok? Prends Thiam là. Il faut l'amener dans vos banques là-bas. Là. Il n'a qu'à travailler là-bas. C'est un banquier Thiam, c'est pas un politicien. Macron, Thiam là, c'est un banquier, ce n'est pas un politicien. Alors arrête de nous emmerder avec tes histoires de Thiam. Ok? Voilà, et je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, là, tu vas voir ce qui va sortir. Et comme il n'y a pas aujourd'hui, là, c'est le 24 juillet, c'est l'indépendance des choses de la France, je te laisse. Mais la prochaine vidéo que je vais amener sur toi, là, tu vas voir. Je vais te remplir sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, là, tu vas être rempli. Si tu n'arrêtes pas là, ton nom, là, je vais mettre ça partout. Sur toutes les vidéos que je vais faire, là, je vais mettre ton nom. Thiam là, on n'a pas besoin de lui. Tu comprends? Et monsieur Thiam, il faut te respecter un peu. Ok? Respecte-toi. On n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et laisse monsieur Bédier tranquille. Parce que c'est à cause de toi que les Français sont en train de mener la vie dure à monsieur Bédier. Vous croyez qu'on est bête, on ne sait pas tout ça. Un moment, Bédier était tranquille dans son coin.
Ils étaient en train de négocier avec Bédi à cause de toi. Bédi a dit non. Que lui, les Ivoiriens ne pourront pas accepter que toi tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est traditionnel. Comme il y a un problème sur la Côte d'Ivoire, et s'il n'y a pas d'élection, c'est Thiam qui va rester. Que Thiam va faire quoi là? Si Thiam même vient là, ça sera pire que Dramane. C'est mieux même que Dramane Ouattara. Reste là jusqu'à ce qu'on trouve une solution, puis le dégager. Mais lui, il va partir. Il finit son mandat, il s'en va. Et Thiam, là, on n'a pas besoin de lui aujourd'hui. Oh. On n'a pas besoin de lui demain. Oh. On n'a pas besoin de lui après-demain. Oh. Monsieur Macron, oh, tu n'es qu'un vaurien. Tu sais quoi, Macron? Je suis une femme, je ne vais pas t'envoyer des gros mots. Mais il faut te respecter parce que j'ai comme l'impression que tu ne te respectes pas. Toi, Macron, là, tu n'as aucun respect de ta personnalité. Tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas et les Français ne méritent pas ça. Alors donne-toi un peu de dignité pour que la France puisse être respectée. Ok? Voilà. Donne-toi un peu de dignité pour que la France puisse être respectée parce que nous, on a des enfants français. On a fait des enfants en France là-bas qui sont français. Ok? Donc, pour l'honneur de nos enfants là, il faut te respecter. Comment on appelle? Macron. Il faut te respecter, tu comprends? Voilà. Alors, si tu fais ton bordel avec Thiam là, je ne sais pas c'est quoi qui est entre vous deux, mais gérer votre situation là-bas, ne nous amène. Il ne faut même pas nous mettre dedans, monsieur Macron. Il ne faut même pas nous mettre dans ton bordel avec Thiam là. Il ne faut même pas nous mettre là-dedans. Si tu as promis des choses à Thiam, je ne sais pas ce qu'il y a entre vous deux, comme vous n'aimez pas les femmes. Si tu as promis des choses à Thiam, il faut régler ça avec Thiam. Il ne faut même pas venir ménager la Côte d'Ivoire là-dedans. Ok? Voilà. La marionnette que vous nous avez imposée là, on est en train de prier pour que son temps l'a fini, pour qu'il puisse se dégager. Alors, il ne faut pas nous ramener un autre problème encore. Parce que Thiam là, on ne le veut pas. Son nom Thiam là, je crois que la dame qui s'occupe avec qui tu es à l'Élysée là-bas, c'est une Sénégalaise, non? Il faut lui demander le nom Thiam là, ça vient d'où? Macron, demande à l'Africaine qui a l'Élysée là-bas avec toi, la Sénégalaise là. Il faut lui demander que le nom Thiam là, ça vient de quel pays? Il faut lui demander ça. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Hein, parce que l'imbécile là, c'est toi, monsieur Macron. Ok? Tu n'as rien dans la tête. Ta tête est vide. Ok? Voilà. Donc, ton Thiam là, je ne veux plus attendre parler de lui. On ne veut pas de Thiam. Tu vois les vidéos de Thiam? On te dit qu'on ne veut pas Thiam, mais tu insistes pourquoi? Même si c'est pour une journée, pour que Thiam reste sur notre pays pour une journée, on ne veut pas. Même pour un jour, on ne veut pas. On ne veut pas Thiam à la tête de notre pays. On a des Ivoiriens qui peuvent gouverner notre pays. Et arrêtez de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Vous, le gouvernement français, là, arrêtez de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous n'arrêtez pas, si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, vous allez nous trouver un matin c'est Gbagbo même qui a joué avec vous. Je dis à vous, c'est vraiment Gbagbo nous a amené dans un point. Quand c'est comme ça là, les Français t'ont attaqué là, allume les bases là, c'est tout. Le prochain gouvernement ivoirien qui va venir, que ce soit Soro, que ce soit Gbagbo, que ce soit Brégoudé, que ce soit Bédié là, si les Français, tu es au pouvoir, les Français sont en train de t'emmerder là, il faut allumer les bases militaires en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut allumer ça. Tu jettes des bombes là-bas et puis ça va exploser. C'est parce qu'ils ont cette base là sur notre pays, c'est pour ça qu'ils veulent nous imposer des marionnettes, des conneries chaque jour. La base militaire là, elle doit être allumée pour que ça quitte sur la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a joué avec vous. C'est Gbagbo. Gbagbo, c'est ça qui m'a pas plu. C'est tout ça qui m'a énervé chez Gbagbo. Les Français sont en train de... Mais allume les bases militaires. Si tu as mis tout, tu as pris tous les bombes là, tu allais les jeter là-bas, la base là s'est explosée. Est-ce que les Français vont continuer la guerre avec toi? Les Français ne peuvent pas quitter chez eux jusqu'à venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont une base là. C'est la base là, il faut l'allumer. La base française là, il faut l'allumer. Voilà, c'est ce que moi je dis. Voilà, parce que vous ne nous foutez pas la paix. Donc votre base militaire là, ça va bientôt quitter sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant.
La base militaire, le prochain gouvernement qui va venir là, il faut qu'il fasse tout pour que la base militaire là, quitte sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous les Français là, vous n'êtes pas là pour défendre la Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Vous êtes là pour espionner le pays. Pour savoir avec qui le gouvernement français, je dis le gouvernement, avec qui le gouvernement ivoirien fait affaire, avec qui le gouvernement ivoirien fait pas affaire. C'est pour ça que votre base là se trouve à côté de l'aéroport. Comme ça, quand il y a les autres présidents là qui viennent en Côte d'Ivoire, vous allez savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire. Vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? Moi, faut pas me prendre. Moi, je dis vous les Français là, je vous connais. Si votre base militaire là est garée, est dans l'aéroport là, c'est pour contrôler les va-et-vient qui rentrent dans notre pays. Voilà. S'il y a un gouvernement qui est sur notre pays, avec qui il fait affaire, avec qui il ne fait pas affaire, c'est pour ça que vous avez votre base sur la Côte d'Ivoire et au niveau de l'aéroport. Pourquoi vous n'avez pas mis votre base quelque part d'autre et puis ça se trouve à l'aéroport? C'est pour voir quel gouvernement, quel président qui rentre, quel président qui ne rentre pas. Voilà. Donc, vous êtes sur votre base militaire. La base militaire française est sur la Côte d'Ivoire pour contrôler la Côte d'Ivoire. Pour contrôler la Côte d'Ivoire. Et tout ça, ça doit finir. Tout ça là, ça doit finir. Parce que vous n'êtes pas là pour nous contrôler. Il n'y a pas une base militaire en Côte d'Ivoire, en France là-bas. Il n'y a pas une base militaire ivoirienne en Côte d'Ivoire. Monsieur Macron, il n'y a pas une base militaire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une base militaire ivoirienne en France. Il n'y en a pas une base militaire ivoirienne en France. Alors, pourquoi est-ce que vous avez une base militaire en France, en Côte d'Ivoire là-bas? Votre base militaire qui se trouve à l'aéroport là, c'est pour contrôler notre pays. C'est pour contrôler qui vient voir notre chef d'État, qui ne vient pas le voir. Vous croyez que nous sommes des bêtes? Macron, toi là, tu finis tes 1 an et demi là, et puis tu vas te dégager. Et le prochain qui va venir là, il se comporte comme ça, il va faire un mandat aussi. Tant que vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire là, vous allez faire un mandat, puis vous allez dégager tous. Ok? C'est la personne qui a eu la chance de faire 2 mandats là, c'est Chirac. Voilà, parce qu'il était dans son 2e mandat quand il a dérangé la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, foutez-nous la paix, ok? Et puis, toi, Macron, tu as été élu pour les Français. Tu n'as pas été élu pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a des responsables qui sont là-bas, qui peuvent s'occuper de ce qui, de nos, comment on appelle, de nos votes, qu'il y a la population est là pour élire un président. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Ce n'est pas toi, Macron, qui va venir nous donner un gouvernement. Toi-même, oh non, franchement, ça me fait... Toi, Macron, même, tu es incapable de gouverner la France. Tu es incapable de gouverner la France. Tu n'arrives même pas toi-même à diriger ta propre vie. Toi-même, tu es désordonné. Et puis, tu sais, c'est à nous que tu viens de poser, tu viens nous imposer un tien qui va nous gouverner. N'importe quoi, il faut te respecter. N'importe quoi, franchement. Et toi, Tcham, il faut aussi te respecter. Tu comprends? Il ne faut pas suivre des gens comme des Macron parce que ça, c'est des perdus de la nature. Macron, là, il est perdu dans la nature. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il fait tout ce qui lui passe par la tête. Du moment que ça peut rapporter un petit intérêt à la France, lui, il le fait. Toi, tu es un Africain. Voilà. Tu n'es pas là pour ménager l'Afrique. Ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Toi, Tcham, là, ce que tu es en train de faire là, c'est très, 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 très dangereux. Ok? Voilà. C'est pas à toi de venir mettre la zizanie entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter. C'est pas quelque chose à faire. C'est comme ça que vous faites après quand vous avez des problèmes. C'est pour dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais si toi-même tu es en train de te maudire, ben Dieu va te maudire. N'importe quoi. Donc, partagez la vidéo, cette vidéo-là, partagez-la. Amenez ça sur la page de ce vaurien de Macron. Ok? Voilà, amenez ça sur sa page. Et s'il insiste là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Macron n'est qu'à nous laisser tranquille. Ok? Il n'est qu'à libérer, il n'est qu'à laisser, il n'est qu'à dire à son comment on appelle ça, sa marionnette qui est en Côte d'Ivoire là-bas, Draman, d'enlever les 20 ans, les conneries de 20 ans qu'il donne aux gens sans motif là, d'enlever ça sur les Ivoiriens, ils vont rentrer pour faire les élections.
Il n'a qu'à nous foutre la paix avec ces histoires de Thiam. Nous, on ne connaît pas Thiam en Côte d'Ivoire. Thiam, là, il n'a qu'à l'amener au Sénégal. Il gouverne. Il y a une Française qui est dans son bureau là-bas chaque jour. Là. Il n'a qu'à lui demander le nom Thiam, là, ça vient d'où. Il va trouver la direction de Thiam. Quand il va savoir le nom Thiam, ça vient d'où, il va amener Thiam là où il doit l'amener. Là où se trouve sa place. C'est au Sénégal. Le nom qu'il porte là, ça s'appelle Thiam. Au Sénégal là-bas, la femme qui travaille avec la Sénégalaise là, Macron demande à la Sénégalaise que peut-être toi, comme tu es blanche, peut-être que tu crois que Thiam, c'est un nom ivoirien. Demande à la Sénégalaise là. Quand on dit Thiam là, c'est quel nom? Elle va te dire que c'est un nom sénégalais. Comme ça, tu trouveras le chemin où tu vas aller déposer ton Thiam là. Alors, fous-nous la paix, ok? Voilà. Là, cette fois-ci, là, je m'arrête là. La prochaine fois encore, je n'ai qu'à attendre tes bêtises de Thiam là. Tu vas me trouver sur ton chemin. Criminel que vous êtes. Pour créer des situations pour venir tuer des gens dans leur propre pays. Et entre-temps, vos pays sont tranquilles, vos populations sont tranquilles, et vous passez votre temps à tuer la population africaine. Et il y a des Africains inconscients qui les suivent dans ça. Franchement, des conneries comme ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la sur toutes les pages. Amenez ça sur la page de Macron, incapable que tu sois. Tu vaux rien. Tu peux même pas gouverner la France. Un vaurien comme ça. N'importe quoi. Connerie.